Aujourd'hui, pour continuer notre série sur grandir, nous allons explorer une manière de grandir que de temps en temps on pense pas nous aide à grandir ou développer dans notre foi, mais vraiment centrale à la foi chrétienne et dans notre relation avec Dieu, c'est la prière. Et pour débuter aujourd'hui, j'ai voulu lire un passage qui est vraiment pertinent quand nous considérons, quand nous pensons, quand nous nous demandons c'est quoi la prière et c'est quoi sa place dans ma vie de foi. Donc, Luc 11, versets 11 à 13 dit ceci, Jésus le dit, Jésus parle ici, il dit: Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. En premier, je veux te demander une question. Est-ce que tu le demandes, le Saint-Esprit du Seigneur? Si on prend cet exemple, exactement comme il est, on voit que Jésus donne pas un paramètre, mais il donne exactement ce qui va arriver. Si nous, comme humains impurs et mauvais, donnons les bons cadeaux, Jésus dit spécifiquement si on demande le Saint-Esprit. La présence, la voix, la guidance, le pardon, peu importe, je veux dire, qui fait partie du Saint-Esprit et la présence du Saint-Esprit et ce qu'il fait dans nos vies. Parce que le Saint-Esprit n'est pas juste une chose, c'est quelqu'un dans la Trinité. La première chose que je dois souligner pour la prière, c'est que notre priorité dans la prière doit être de demander et de chercher la présence du Saint-Esprit. Parce que quand tout faillit, le Saint-Esprit reste. Donc notre relation avec le Saint-Esprit est centrale. Et la prière nous aide à vraiment rester en présence du Saint-Esprit, rester en bonne relation avec lui. Donc, les pratiques de la prière. J'ai trouvé qu'il y a 4 formes de prière qui sont communes ou comme connues par leur nom. Il y a la louange, la supplication, l'action de grâce et l'intercession. Donc je vais brièvement toucher chacun, donner quelques exemples et pourquoi ils sont centrales et importants chacun dans notre vie de foi. Et je vais aussi donner un exemple qui vient de l'Écriture. Donc je vais pas le citer, je vais juste le dire. J'ai confiance à vous de chercher si vous voulez plus ou si vous êtes curieux, si vous le reconnaissez. That's it. C'est celui-là. Donc la louange. Je prends un exemple de juste après que je dis que je vais pas le citer, mais ça vient de la prière Notre Père ou comme la prière de Jésus qui donne aux apôtres puis des disciples. Jésus prie que la sainteté de ton nom soit respectée. La louange, les prières de louange sont pour
pas juste simplement, mais il donne gloire à Dieu. Il l'édifie parce qu'il mérite l'édification le plus. Je parle de Dieu, en effet. Dieu mérite l'édification et la gloire le plus. Aussi, les prières de louange aident-nous de partager notre affection pour lui. Simplement, et c'est quelque chose qu'ils désirent. Ils veulent notre amour. Et les prières de louange nous aident à l'adorer. Adorez-le pour ce qu'il est. C'est simplement de souligner ses qualités qui sont bons et beaux et merveilleux. De juste le glorifier pour ce qu'il est. Je sais pas pour toi, pour vous, quand quelqu'un que tu aimes te donne, t'encourage, te donne un compliment, ça fait du bien. Comment plus Dieu, qui tout fait pour nous, est heureux et joyeux quand nous le donnons notre temps juste pour le payer les compliments, pour souligner comment bon il est. C'est important. Ça a l'air petit, mais je suis sûr que Dieu réponde à notre prière de louange. Donc, laisse jamais la prière de louange. Comprends que ça fait partie de notre vie de foi. Aussi, on a la supplication. Jésus continue dans la prière à notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je sais que tu me vois en lisant la parole, mais regarde, je suis anglophone. Je le connais en anglais, je connais pas déjà en français, donc sois patient avec moi. Mais la prière de supplication, c'est très important parce que nous nous humilions avant Dieu qui pourvoit. C'est de dire, Dieu, je peux pas moi-même, tu peux. Dieu, je suis pas capable, tu es. Nous offrons la place à Dieu à agir dans chaque façon de la vie. Le plus qu'on prie dans la supplication, le plus qu'on donne la place à Dieu pour agir. Aussi, la supplication nous aide à comprendre notre imperfection et chercher l'aide à changer nos mauvaises comportements et attitudes vers ce que Dieu a pour nous. C'est les prières comme Dieu, je suis fâché avec ça, aide-moi, donne-moi la patience. Et ça, c'est une prière dangereuse, mais c'est aussi pertinente. Les prières pour que Dieu nous aide à être meilleurs. Puis, quand nous prions pour la supplication, nous défions l'accusateur, l'ennemi, le diable, peu importe le nom que tu veux. Nous le défions qui nous dit que nous ne sommes pas assez bons pour être enfants de Dieu. Quand nous nous humilions avant Dieu, puis on dit « Dieu, tu m'aimes, aide-moi », nous dit à l'ennemi « Dieu est là pour nous ». Et juste pour dire, on va jamais mériter l'amour de Dieu, mais il le donne librement. Donc l'ennemi a aucune accusation, aucun point qui est aussi fort que Dieu nous a choisis et il nous aime. C'est simplement ça. Aussi, on a l'action de grâce, la prière de l'action de grâce.
Ça vient des psaumes. Je te suis reconnaissant, Pierre. Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché, ces choses aux sages et aux intelligents, et les a révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. La prière de l'action de grâce rend gloire à Dieu, même comme la louange. Mais je veux dire que c'est plus personnel à nous. C'est important de donner grâce à Dieu pour ce qu'il a fait spécifiquement dans nos vies, parce qu'il nous rappelle les fois que Dieu est fidèle. Il nous rappelle comment que Dieu est fidèle. Quand nous prions comme ça, nous voyons de plus en plus comment Dieu agit dans nos vies. Il révèle soi-même quand nous prions comme ça, parce qu'on commence à voir exactement ce qu'il fait dans nos vies. Nous remercions Dieu pour son action parfaite. Parce que c'est vraiment ça. Quand Dieu le fait, c'est parfaitement fait. Je vais dire que c'est la forme le plus simple, mais c'est aussi profond parce qu'il nous transforme. Quand nous prenons le temps pour vraiment chercher les exemples de comment Dieu est fidèle, comment que Dieu nous bénit, on est béni. Notre idée de Dieu puis sa pouvoir grandit, changer vers la vérité, parce qu'on comprend pas la vérité comme il est, mais quand nous réfléchissons exactement ce que Dieu fait dans nos vies, nous voyons sa pouvoir, nous voyons comment puissant il est. Nous avons aussi l'intercession. Puis c'est si important comme chrétien aussi de prier les uns pour les autres. L'intercession, ça fait partie de je vois un besoin dans un autre, dans quelqu'un d'autre, dans mon prochain, je veux dire. Puis j'intercède pour eux. Je prie que Dieu va pourvoir pour eux dans cette situation. On le voit aussi quand Jésus est sur la croix, il prie pour le monde autour de lui et pas pour lui-même. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il le prie pour nous chaque jour, je veux dire. L'effet de l'intercession sur nous comme individus pendant que nous prions pour les autres, nous grandissons dans nos soins aux autres. Nous voyons leurs besoins. Nous voyons comment important il est d'aimer, pouvoir et essayer de juste vraiment les encourager. Peu importe la forme de l'encouragement, il nous aide à voir les opportunités que Dieu nous donne de les bénir. Aussi, nous nous humilions avant Dieu quand nous intercédons. C'est aussi important de donner, d'aider directement. Mais si c'est impossible que nous faisons quelque chose, nous pouvons toujours dire, Dieu, tu as une réponse parfaite. Je sais que c'est pas à moi à faire, mais Dieu, tu vas pouvoir pour celui-ci. Pareil comme la supplication, nous pouvons voir comment Dieu agit par sa réponse. Quand nous prions pour quelqu'un, on voit la transformation. Carly, ma femme, a un bon exemple pendant qu'elle a été à collège biblique. Elle a prié toujours pour son père, parce qu'il était un peu critique à elle. Comme peu importe ce qu'elle faisait, c'était pas assez. Donc, elle priait pour une année complète. Et pendant qu'elle est de retour de collège biblique chez elle, il était transformé. Il était encourageant, il était aimant,
il a laissé les critiques pour être, je veux dire meilleur, mais plus encourageant, je veux dire. Un meilleur père à cause de l'intercession de Carly. Et c'est central de comprendre que nous devons inclure nos prochains dans nos vies de foi. On le dit toujours, et c'est notre thème pour l'année, nous sommes ensemble dans la foi, ensemble. Donc c'est si important aussi de comprendre que nous pouvons pas prier seulement pour nous-mêmes, nous devons aussi inclure les autres. On n'est pas seul dans la foi, nous ne devons pas prier seulement pour nous-mêmes. Donc, ce sont les 4 formes de la prière. Tout pour dire, allez prier. Pas comme frapper, mais allez prier. Inclure chaque forme de la prière dans les prières. Et voir comment Dieu va t'aider à grandir. Que la croissance spirituelle va former, va grandir dans ta vie. Puis qu'une profondeur spirituelle va arriver dans ta vie parce que tu es fidèle et tu cherches Dieu. Parce que la prière, c'est comment que nous communiquons directement avec lui. Donc, restez bénis. Priez pour moi. Je vais prier pour toi. Et à la prochaine.